Dans cette nouvelle vidéo sur les suites, on va parler de convergence. Donc quand je dis convergence, c'est la notion de limite en particulier. Alors avant de commencer avec les vraies définitions et propriétés, commençons par une remarque. On a déjà dit, une suite, c'est une fonction particulière. Et on a vu la notion de convergence et de limite dans le cas des fonctions. Donc ce qu'on va raconter va être finalement un cas particulier de ce qu'on a déjà dit sur la convergence des fonctions. Alors en fait, ce cas particulier, c'est un cas particulier qui va être bien plus simple. Pourquoi ? Notamment parce que dans le cas des suites, ne va nous intéresser que ce qui se passe lorsque n tend vers plus l'infini. Rappelez-vous, quand on a des fonctions, on peut s'intéresser à la limite lorsque x tend vers plus l'infini, ou lorsque x tend vers moins l'infini, ou lorsque x tend vers un nombre fini, alors éventuellement en plein milieu d'un domaine de définition, mais bon, dans ce cas, en général, il n'y a pas trop d'intérêt, mais ça peut être aux bornes du domaine de définition. Rappelez-vous, si on prend la fonction qui a x associe 1 sur x, en limite, qui nous intéresse, on a moins l'infini, on a 0 moins, on a 0 plus et on a plus l'infini. Ça, c'est quelque chose qui n'apparaîtra jamais dans le cas des suites, parce que quand on a les suites, on a eu 0, on a eu 1, on a eu 2, etc. Ça, ce sont des valeurs, ce sont des nombres. Il n'y a pas de notion de limite ici. La seule limite intéressante, qui a un intérêt, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, cas des suites, on a uniquement ce qui se passe en plus l'infini qui nous intéresse, ce qui va beaucoup simplifier les choses, et par contre, on va retrouver des propriétés qui sont très similaires, alors qu'on va écrire de façon un tout petit peu différente, mais qui vont être les mêmes que ce qu'on avait déjà pour les fonctions. Alors allons-y, commençons avec les définitions. Si il existe un unique nombre L réel, attention, un nombre réel fini, un vrai nombre, tel que tout intervalle contenant le nombre L contient aussi tous les termes UN à partir d'un certain rang. Donc quand on dit tout intervalle, c'est un intervalle aussi petit qu'on le souhaite. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que je suis capable de trouver un intervalle aussi petit que je veux, tel que, en étant suffisamment proche de l'infini, je vais avoir tous mes termes de ma suite dans cet intervalle. Ou je vais avoir, plus je me rapproche de l'infini, et plus mes termes vont tous être très très proches du L en question. Dans ce cas-là, on va dire que la limite de UN, c'est ce nombre L, et on dit que la suite U converge vers L. Alors, si on veut écrire ça de façon plus rigoureuse, ça revient à montrer qu'il existe un unique L appartenant à R, tel que, quel que soit le nombre epsilon positif, il existe un rang n0 à partir duquel, donc tel que, quel que soit n plus grand que n0, un appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. On peut voir ça sous la forme que un moins L en valeur absolue est plus petit que epsilon. Alors, si je fais un petit dessin, histoire de vous donner une idée de ce qui se passe. C'est pas une preuve, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Admettons, j'ai L qui est ici. Ce qu'on est en train de dire, c'est que si je prends... Allez, je vais le faire comme ça. Si je fais mon nuage de points, je vais avoir plein de petits points, peu importe où ils sont, on va mettre ça un peu au hasard. Je ne mets pas forcément très bien distribué sur mes x, mais admettons, voilà, j'ai un truc comme ça. Bon. Il manque très certainement des points, là je suis loin de l'infini, mais admettons. Ce que nous dit la définition qui est ici, c'est que finalement, peu importe la valeur de epsilon que je prends, je vais pouvoir trouver une espèce de petit tunnel
qui va avoir, alors là, du coup, bah, je vais avoir 2 epsilon, hein. J'ai epsilon entre la bleue et puis la verte du haut, et puis epsilon entre la bleue et la verte du bas. Donc, peu importe le petit epsilon que je prends, je peux trouver un rang n à partir duquel, voilà, sur mon dessin, on est à peu près là, à partir duquel tous mes points vont être dans ce petit tunnel. Et donc, bien évidemment, si je prends un tunnel plus grand, bon, bah, je vais être dedans plus tôt, et puis plus je vais réduire mon petit tunnel, et plus il faudra être proche de l'infini pour avoir toutes les valeurs dedans. Mais, par contre, si jamais j'arrive à trouver un petit tunnel tel que, bah, même en allant très très proche de l'infini, j'ai des valeurs qui en sortent, c'est qu'on n'est pas dans le cas qu'on vient de donner. Alors justement, autre définition, si, quel que soit le nombre réel A, il existe un rang n0 à partir duquel tous les UN sont strictement plus grands que ce A. Donc, peu importe le nombre, je peux trouver un rang à partir duquel on est plus grand que ce nombre. Eh bien, dans ce cas-là, on va dire que la limite de UN, c'est plus l'infini. Bah oui, je ne peux pas trouver un nombre qui est jamais dépassé. Je dépasse n'importe quel nombre. Donc, c'est bien la définition de tendre vers plus l'infini. Et puis, au contraire, si à partir d'un certain rang, j'ai mes UN qui sont toujours plus petits que A, peu importe la valeur de A, à ce moment-là, c'est qu'on tend vers moins l'infini. Attention, dans ce cas, on dit que la suite diverge, et on peut préciser qu'elle diverge vers plus l'infini ou qu'elle diverge vers moins l'infini, selon le cas qu'on a. Et puis, notez qu'il existe des suites qui ne sont pas dans les deux cas qu'on vient de voir, c'est-à-dire qui n'ont ni une limite finie, ni une limite infinie. Exemple classique, on prend moins 1 puissance n. Moins 1 puissance n, c'est moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Ça tend clairement pas ni vers l'infini, ni vers moins l'infini. Et puis, j'ai pas une limite finie, parce que, bah, vous voyez bien que si on prenait, par exemple, le 1, bah oui, mais les moins 1, ils sont loin du 1. Et inversement, et si vous prenez, je pourrais 0, le moins 1 et le 1, ils sont loin du 0. Donc, on n'a pas de limite. Et donc, on a des suites qui n'ont pas de limite. Et dans ce cas-là, on dit également que ces suites divergent. D'accord? Donc, en termes de limite, on peut avoir soit une limite finie, soit une limite infinie, plus ou moins l'infini, soit pas de limite du tout. Et par contre, on dit que la suite converge uniquement si elle a une limite finie, et elle va diverger soit parce qu'elle a une limite infinie, soit parce qu'elle n'a pas de limite du tout. Bon, maintenant qu'on a ces définitions, comment est-ce qu'on fait pour calculer des limites? Bah, en réalité, la plupart du temps, on ne va pas utiliser ces définitions. De la même façon que quand on calcule des limites de fonctions, on n'utilise quasiment jamais les définitions de base. Dans la pratique, ce qu'on fait, comme on le faisait avec les fonctions, c'est qu'on va connaître quelques limites classiques. Voilà, on a les limites des fonctions usuelles qu'on connaît et puis on se base là-dessus. Donc, on va retrouver les mêmes limites usuelles. Et puis ensuite, eh bien, on va avoir un certain nombre de propriétés et de théorèmes qui vont nous permettre de dire, ah bah oui, la limite de cette fonction, ou ici plutôt de cette suite, c'est ça parce que j'utilise telle propriété. Alors, dans les propriétés qui vont être utiles, les premières, c'est les fameux tableaux sur les opérations, sur les limites. Donc, limite de la somme, limite du produit, limite du quotient, où là, je vous l'ai mis en version limite de 1 sur n, mais ce serait un sur vn, on aurait quelque chose de similaire. Il suffit de combiner ces deux tableaux-là. Et on voit qu'on retrouve bien les mêmes tableaux qu'on avait avec les fonctions. Encore une fois, on est dans des cas particuliers de fonctions. Alors attention, on ne dit pas n'importe quoi. Par exemple, on ne dit pas que limite de moins l'infini plus moins l'infini, ça fait moins l'infini. Ouh là là, ça c'est dans votre tête. La limite de un plus vn, c'est égal à la limite de un plus la limite de vn. Et lorsque chacune vaut moins l'infini, alors ça fait moins l'infini.
Notez aussi qu'on retrouve aussi les formes indéterminées. Hein. Alors, encore une fois, entre guillemets, ou dans notre tête, hein, pour se rappeler, plus l'infini, moins l'infini, ça donne une forme indéterminée, parce que ça peut être plus l'infini, ça peut être moins l'infini, ça peut être 0, ça peut être un nombre, ça peut être plein de choses. Donc là, il faut travailler un petit peu plus pour lever l'indéterminé. Et encore une fois, on ne laisse jamais une forme indéterminée. Hein. On se débrouille pour la lever, pour trouver une vraie limite. Voilà, bon, je détaille pas ces tableaux, ils sont classiques, je vous laisse les regarder en cas de besoin. Allez, quelques exemples à partir de là. Premier exemple, on va prendre la suite un qui est définie par un est égal à moins 2n carré plus n. Je n'ai pas précisé pour quel n est-ce qu'on prend cette suite, pour quel n est-ce qu'on la définit. Nous, là, ce qui nous intéresse, c'est la limite en plus l'infini. Hein. Alors, quelle est la limite? Si on prend juste comme ça, qu'est-ce qu'on voit? La limite de moins 2n carré, c'est moins l'infini. La limite de n, c'est plus l'infini. Et ça nous donne une forme indéterminée. Mais on ne s'arrête pas là, on va la lever et on va procéder exactement comme on l'a fait avec les fonctions. C'est-à-dire qu'on va mettre en facteur la plus grande puissance de n. Hein, avec les fonctions, c'était la plus grande puissance de x. Ici, c'est la plus grande puissance de n. Donc, limite de n, c'est la limite de moins 2n carré plus n. Je mets mon n carré en facteur. Il me reste n carré, facteur de moins 2 plus 1 sur n. Et là, maintenant, il n'y a plus de souci. Pourquoi 1 sur n, ça tend vers 0. Donc, toute ma parenthèse ici a pour limite moins 2. Moins 2 et puis n carré, il n'y a plus de souci. C'est plus une forme indéterminée. Ça donne tout simplement à l'infini. Prenons un deuxième exemple. Je prends la suite ici définie par un qui vaut 2n cube plus 3 divisé par 5n puissance 4 plus 8n carré moins n. Encore une fois, je ne dis pas pour quel n est-ce que c'est défini. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est la limite en plus l'infini. Donc peu importe si on commence à 0, à 1, à 2, à 5, c'est pas grave. Alors encore une fois, on a une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que mon numérateur ici a pour limite plus l'infini, mon dénominateur ici a pour limite plus l'infini, et entre guillemets, plus l'infini divisé par plus l'infini, ça donne une forme indéterminée. Non, encore une fois, on peut avoir plus l'infini, on peut avoir 0, on peut avoir un nombre, on peut avoir plein de choses. Alors, on va lever cet indéterminé exactement comme on l'a fait avec les fonctions, c'est-à-dire qu'on va mettre au numérateur et au dénominateur en facteur la plus grande puissance de n. Donc, ici, ça me donne au numérateur n cube facteur de 2 plus 3 sur n cube. Au dénominateur, je vais avoir n puissance 4 facteur de 5 plus 8 sur n carré moins 1 sur n cube. Je vais simplifier les n ici. N cube divisé par n puissance 4, c'est 1 sur n. Et puis, il me reste le reste. Et là, maintenant, il n'y a plus de souci. Pourquoi 2 plus 3 sur n cube, ça tend vers 2, puisque la limite de ce morceau-là vaut 0. La limite de ce morceau-là vaut 0, la limite de ce morceau-là vaut 0, donc la limite de tout ce morceau-là vaut 5. Donc, j'ai en limite 2 ici, 5 ici, ça fait 2 cinquièmes, et le 1 sur n, il n'y a pas de problème, c'est 0. Et 0 fois 2 cinquièmes, ça fait 0. Alors, on ne peut pas faire tout juste avec les tableaux qu'on vient de voir. Premier théorème qu'on rajoute, c'est ce qu'on appelle le théorème de comparaison. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si on prend U et V de suite, tel que, à partir d'un certain rang, c'est toujours pareil, peu importe ce qui se passe au début, nous, ce qui nous intéresse, c'est en plus l'infini, donc ce qui se passe loin. Si, à partir d'un certain rang, on a un qui est toujours plus petit que Vn, alors, vous doutez bien que si un est plus petit que Vn, la limite de n va être plus petite que la limite de Vn. Et donc, si on sait que la limite de un, c'est plus l'infini, la limite de Vn qui est plus grande, forcément, c'est plus l'infini aussi. D'accord? Donc, l'idée de ce théorème, dans l'utilisation, c'est « Ah tiens, j'ai deux suites, j'en ai une... toujours, à partir d'un certain rang qui est plus grande que l'autre, et mon un, là, il est plus simple, c'est une version plus simple, entre guillemets, de Vn, pour laquelle je peux trouver la limite facilement. Et bien, à ce moment-là, je vais pouvoir en déduire la limite de Vn.
Autre version, on va dire ça comme ça, du théorème de comparaison. Si j'ai UN qui a pour limite L fini, hein, et la limite de Vn qui est L', encore une fois fini, et si je sais que Un est plus petit que Vn à partir d'un certain rang, je l'ai déjà dit, mais forcément, la limite de Un est plus petite que la limite de Vn. Hein, L est plus petit ou égal hein, à L'. Attention, le plus petit ou égal est important. Hein, on peut avoir l'égalité. Bon, faisons un petit exemple. On considère la suite UN définie par UN qui est égale à n carré moins 1 puissance n. Alors, le moins 1 puissance n ici, il est toujours plus petit que 1. Et donc, le moins 1 puissance n est toujours plus grand que moins 1. Ça veut dire que n carré moins 1 puissance n, c'est toujours plus grand que n carré moins 1. Eh bien, la limite de n carré moins 1, pas de problème, ça on sait trouver, hein, c'est plus l'infini. Bon, bah, par comparaison, la limite de n, qui est plus grande, c'est plus l'infini, tout simplement. D'accord ? Autre théorème important, qu'on a déjà vu aussi hein, pour les fonctions, c'est le fameux théorème des gendarmes. Donc, on prend U, V, W, 3 suites. On les prend telles que Vn est compris entre Un et Wn hein, à partir d'un certain rang. Eh bien, dans ce cas-là, si Un et Wn ont la même limite, fini, eh bien, dans ce cas-là, Vn n'a pas le choix, il a aussi la même limite. Hein, et je vous rappelle que pourquoi est-ce qu'on appelle ça le théorème des gendarmes? Bah, l'idée, c'est que Vn, c'est notre voleur, Un, Wn, c'est les deux gendarmes, hein, on accroche le voleur avec des menottes aux deux gendarmes, les deux gendarmes allant en prison, le voleur, il n'a pas le choix, il doit aller en prison aussi. Bah là, c'est le même principe, hein, les deux suites du bord ayant pour limite L, le Vn qui est au milieu, il n'a pas d'autre choix que d'aller aussi vers L. Bon, exemple très classique, hein, si on prend la suite U définie par Un, c'est sinus de n carré sur n, bon, bah, le sinus, on sait qu'il est toujours compris entre moins 1 et 1, donc ça veut dire que Un est compris entre moins 1 sur n et 1 sur n. Et quand je prends les limites en plus l'infini, eh bien, limite de 1 sur n, c'est égal à la limite de moins 1 sur n, c'est égal à 0. Bah, le Un qui est au milieu, il n'a pas le choix. Sa limite, c'est 0 aussi par le théorème des gendarmes. Allez, je continue encore un théorème. Convergence des suites monotones. Donc, je vous laisse retourner voir hein, la vidéo sur les variations hein, des suites et les notions de suite majorée, minorée, bornée pour ce théorème. Alors, première propriété, une suite convergente est forcément bornée. Alors, pourquoi? On a dit convergente, c'est qu'on a une limite finie. Donc si je fais un petit dessin pour se rendre compte de ce qui se passe, hein, je ne vais pas faire une vraie démonstration, mais faisons un petit dessin. J'ai ma limite L qui est ici. Ça veut dire que, hein, si on se rappelle de la définition, peu importe le epsilon que je prends, je sais qu'il existe un rang à partir duquel tous mes points de ma suite vont être dedans. Bon, donc ça veut dire que à partir du rang, je sais pas moi, n0 ici, de toute façon, bien oui, on va jamais dépasser là le L plus epsilon et le L moins epsilon. Bon, mais il nous manque quand même ce qui s'est passé avant. Sauf que ce qui s'est passé avant, c'est un nombre fini de points. D'accord ? Puisque j'ai, dans le pire des cas, j'ai eu 0, j'ai eu 1, j'ai eu 2, et j'ai jusqu'à UN0-1. Donc, tous ces points-là, soit ils ne dépassent pas le L plus epsilon et le L moins epsilon, bon, bah, très bien, soit, bah,
soit on considère juste les points là, du nuage qui était avant, on prend le max, on prend le min, et puis à ce moment-là, bah, j'ai bien que tous mes UN sont compris entre le max et le min. Et donc ma suite, elle est bornée. Autre point, une suite croissante majorée converge forcément. Elle va avoir une limite finie. Encore une fois, je ne vais pas faire une vraie démonstration, mais je vais faire un petit dessin. Admettons que ma suite, elle est majorée par grand M. Et elle est croissante. Donc ça veut dire que mes points, hop, alors ils peuvent croître, mais ils n'ont pas le droit de dépasser le M, puisque M c'est un majorant. Par définition, hein, on ne peut pas le dépasser. Bah, vous voyez bien qu'on n'a pas le choix. Hein. On ne peut pas tendre vers plus l'infini. On ne peut pas ne pas avoir de limite, parce que pas avoir de limite, ça voudrait dire que, bah, et qu'on n'est pas plus l'infini, ça voudrait dire qu'il y a des moments où on redescend, mais on a dit la suite, elle est croissante. Donc on n'a pas le choix. Forcément, elle va avoir une limite. Mais attention, et là, je vous ai induit en erreur avec mon dessin, là, la limite, c'est pas forcément M. Ça peut être un L plus petit que M, d'accord? Mais en tout cas, on va forcément avoir une limite. Et puis, troisième point, une suite croissante, cette fois non majorée, il n'y a pas le choix, elle va tendre vers plus l'infini. Parce que si elle n'est pas majorée, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver un nombre tel que tous les UN sont plus petits que ce nombre-là. Ça veut donc dire que quel que soit le nombre réel qu'on prend, il existe des UN qui sont plus grands. Et ça, c'est la définition même de la limite qui est plus l'infini. D'accord? Donc, suite convergente forcément bornée, une suite croissante et majorée converge, elle a une limite finie, et une suite croissante non majorée a pour limite plus l'infini. Notez que je ne l'ai pas précisé ici, hein, mais une suite décroissante minorée va converger, et une suite décroissante non minorée aura pour limite moins l'infini, bien évidemment. Alors après, dans le cas qu'on a ici, toute la question c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver la limite, hein. Je vous ai dit, bah oui, la limite, c'est pas forcément le grand M. Rappelez-vous, si on a un majorant, on a une infinité de majorants, parce que tous les nombres qui sont plus grands que le premier majorant sont aussi des majorants. Et donc, on peut très bien montrer que la suite, elle est majorée par, je sais pas moi, 10, et pourtant avoir pour limite 0. Bah oui, si elle est croissante et qu'elle converge vers 0, ça veut dire qu'elle ne va jamais dépasser le 0, et donc en particulier, elle ne dépassera jamais le 10 non plus. D'accord? Donc on peut juste dire qu'elle a une limite, mais on ne sait pas laquelle. Alors pour trouver laquelle, on a en particulier la propriété suivante. Donc si on prend une suite U, définie par UN plus 1 est égal à F de UN. Attention, là c'est important, hein, on est bien dans le cas particulier où UN plus 1 est égal à F de UN. Avec, pareil, attention, f, une fonction qui est continue. Hein, si ce n'est pas le cas, ce que je vais raconter n'est pas forcément vrai. Et bien dans ce cas-là, si U admet une limite, L, hein, donc on fait l'hypothèse, ou alors on a déjà démontré hein, que la suite admet une limite finie. Et bien dans ce cas-là, L est un point fixe de f, c'est-à-dire que L est égal à f de L. Et pourquoi? Tout simplement parce que la limite de UN plus 1, c'est égal à la limite de f de UN. Ça, c'est vrai parce que la fonction f, elle est continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bien, limite de UN, on a dit c'est L. Hein, c'est l'hypothèse qu'on a faite. Bon, si la limite de UN, c'est L, la limite ici de f de UN, c'est f de L. Et puis, si la limite de UN, c'est L, la limite de UN plus 1, c'est L aussi. Hein. Le fait qu'on décale l'indice de 1, ça ne change rien. En plus, l'infini, c'est L, point.
Donc ici, j'ai L. Et donc effectivement, j'ai L qui est solution de L est égal à f de L. Et ça, c'est la définition de L point fixe de f. Allez, prenons un exemple. On considère la suite U définie par U0 égale 7 et UN plus 1 est égal à UN moins log de UN. Bon, dit comme ça, on ne sait pas trop quoi faire. Alors, on va la faire de la façon suivante, et c'est moi qui vais vous guider. Premièrement, on va démontrer, par récurrence, que quel que soit n appartenant à grand N, UN est plus grand ou égal à 1. Vous ne pouvez pas le deviner, hein, on est bien d'accord. Mais je vous dis, on va démontrer ça. Alors, comment est-ce qu'on le démontre? Eh bien, HR0, on a U0 qui vaut 7, et 7, c'est bien plus grand que 1. Donc, pas de souci, notre récurrence est bien initialisée. HRN implique HRN plus 1. Alors, supposons que UN est plus grand ou égal à 1 pour un n donné. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de UN plus 1? Bon, eh bien, dans ce cas-là, on a f de UN qui est plus grand ou égal à 1. Alors, pourquoi? Bon, là, je ne l'ai pas démontré en détail, mais parce que on pourrait démontrer que quel que soit x plus grand ou égal à 1, eh bien, f de x est plus grand ou égal à 1. Il faudrait faire l'étude de la fonction f pour ça. Bon, mais f de un, c'est un plus 1. Donc, ça veut dire que la récurrence, elle est héréditaire et vraie. Donc, on a bien, quel que soit n appartenant à grand N, un plus grand ou égal à 1. Encore une fois, hein, faites l'étude de la fonction f correctement pour bien vérifier que ce que je vous ai raconté ici est bien vrai. Hein. Ou alors vous me faites confiance et vous admettez que je ne vous ai pas raconté de bêtises. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on peut regarder un plus 1 moins un. Et un plus 1 moins un, bah, c'est tout simplement moins log de un. Et ça, eh bien, c'est négatif, quel que soit n appartenant à n. Pourquoi? Parce que on a démontré que un est plus grand que 1. Alors, le premier point servait à ça. Donc, ça veut dire que la suite U est décroissante. Et plus que ça, on a démontré que U, elle est décroissante et minorée par 1. Ah oui, minorée par 1, c'est ce qu'on a démontré ici. Les UN sont tous plus grands que 1. Donc, on sait, hein, c'est le théorème de convergence des suites monotones qui nous dit que U est convergente. Et maintenant, pour trouver la limite, je vais utiliser la propriété qu'on vient de voir. Notons L, qui est la limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, on sait que L est solution de L est égal à L moins log de L. C'est-à-dire que L est un point fixe de la fonction ici qui, si je la note comme ça, hein, qui a x associe x moins log de x. Oui, d'ailleurs, j'ai utilisé la notation f ici sans vous l'avoir définie. Bon. Voilà. Alors, soit je cherche les points fixes avant et puis du coup j'utilise, soit je résous maintenant. On voit que les L vont se simplifier, donc on va obtenir que 0 est égal à moins log de L, c'est-à-dire log de L
qui est égal à 0, c'est-à-dire L qui est égal à 1. Donc, limite de UN, eh bien, c'est 1. D'accord? Et donc, effectivement, sans utiliser cette propriété-là, hein, en tout cas, la façon d'où vient la propriété, bah, trouver la limite, on n'aurait pas pu le dire. Alors là, il se trouve que la limite, c'est le minorant qu'on avait trouvé, mais encore une fois, hein, ça aurait pu être une autre valeur. Rien ne nous le disait. Bon, eh bien écoutez, tout ça conclut cette vidéo.